suis à la tête de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est moi qui sais ce qu'il y a, ce que nous avons comme capacité et pouvoir de développement et de persuasion pour continuer à développer l'entreprise Gluta Cosmétique. Alors, s'il y en a qui ont pensé un seul instant qu'ils tenaient un tant soit peu mon entreprise, ils se sont trompés lourdement. Ils se sont trompés lourdement. Ça veut dire que ces personnes m'ont mal cerné. Parce que réellement, quand on me cerne bien, on sait très bien que non seulement je ne suis pas une idiote, mais également je vois les choses venir au loin. Mais également je vois les choses venir au loin. C'était une erreur de penser qu'une entreprise pourrait se confondre avec des spéculations familiales. C'était une erreur de penser qu'une entreprise pouvait se confondre avec des spéculations familiales. On ne joue pas avec l'entreprise de quelqu'un. On ne joue pas avec le gagne-pain de quelqu'un qui a travaillé pendant de très nombreuses années. On m'avait dit ici, j'ai entendu des personnages squelettiques. Des personnages squelettiques. Qui font la profanation astrale sur des personnes ici sur les réseaux sociaux. Dire que l'entreprise Gluta Cosmétique, ou non, pas plutôt l'entreprise, la Gluta Boss pourrait dire ceci. Je répète, que quand on vous paye pour faire un travail, il faut le faire. Même si c'est votre frère qui vous confie une mission au sein de son entreprise, vous devez mener à bien cette mission. C'est une question de conscience. C'est une question de conscience professionnelle. Si on tient compte que un blogging peut être professionnalisé. Mes gens, donc je conduis en même temps. C'est normal que je marque des pauses. Déjà, je parle pas très vite, papa, pour ne rien dire en général. Il y a des gens qui peuvent penser que l'argent c'est facile à gagner. Non, l'argent n'est pas facile à gagner. Pour diriger une entreprise comme la mienne, on passe des nuits blanches. Coucou Nathalie. On passe des nuits blanches à réfléchir, à faire des choses, etc., à faire développer les choses.
sont volatiles. Les clients sont volatiles, les clients sont changeants. Un client va aller chez la voisine aujourd'hui, revient après-demain chez toi. Le client a toujours été comme ça. Ne laissez personne vous faire pas croire que sans eux, votre entreprise ne sera rien. Vous êtes qui pour dire que l'entreprise, une entreprise créée, une personne morale créée, doit s'identifier à vous? Quelle entreprise au monde peut s'identifier à une personne ou à un groupe de personnes? Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Une entreprise est libre de faire ce qu'elle veut dans l'intérêt du développement de celle-ci. Une entreprise est libre de mener des actions qu'elle souhaite pour le développement de celle-ci. Même si certaines personnes qui pensaient être en possession d'une entreprise ne sont pas contents. Oui. Ne laissez pas des fanatiques sectaires. Ne laissez pas des fanatiques sectaires récupérer votre entreprise et essayer de faire de votre entreprise leur propriété. N'acceptez jamais cela. N'acceptez jamais cela. Jamais de la vie. Surtout quand des gens ne respectent pas les aspects contractuels de leur engagement. Nous sommes à l'aube de 2025. Nous avons déjà établi notre programme pour l'année 2025. Combien de partenaires avons-nous déjà eu au sein de l'entreprise Vita Cosmétique? Je peux vous les citer. Des partenaires professionnels, des blogueurs professionnels que nous avons eus. Nous avons eu la coach Lady Sonia, avec qui on a travaillé et notre travail s'est bien passé. Le contrat s'est terminé sans mots. Emmanuel Keita, j'ai travaillé avec elle. Le contrat s'est passé comme une lettre à la poste. Vous savez quoi? Dans chaque situation, comme je vous dis, il faut toujours en tirer des leçons. Plus jamais, ne prenez personne, même par pitié, pour travailler avec vous. Je dis bien, ne prenez personne, même par pitié, pour travailler avec vous, si ce n'est pas une personne, une professionnelle. Parce que ça fait un mélange du genre et c'est votre image qui est salie. C'est votre image qui est salie. Alors que parfois vous pouvez penser, faire un acte de bienveillance, faire un acte humain. Mais c'est une leçon de la vie. Oui, c'est une leçon de la vie. Je reste professionnelle dans mes explications. Parce que comme vous le savez, moi, ma part ne part pas loin.
C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui concerne mon entreprise, ça me dresse les cornes comme un taureau et je fais le nécessaire quand il le faut. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, le professionnalisme, quand on dit qu'on est blogueur, on doit se professionnaliser. On doit respecter ses engagements. Surtout quand les engagements sont minimes. Ils sont minimes. Les engagements sont minimes. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir ou de faire quoi que ce soit. C'est à un niveau basique. À un niveau basique. À un niveau basique. Quand un groupe de personnes pense avec la validation du leader, qui de plus était encore sous contrat, se lance dans un registre de sabotage, d'insultes, de dénigrement sur une entreprise avec laquelle le leader était encore en contrat, on se pose la question de savoir quel était l'objectif en fait. L'objectif c'était quoi? Quel était l'objectif? Mais je dis ceci, dans la vie, dans chaque situation, il faut en tirer des leçons. Ma leçon que je tire de cette situation, c'est de ne jamais, même par pitié, comme c'était le cas, même par pitié, de ne jamais engager des personnes qui ne sont pas professionnelles. Il vaut mieux aller trouver une agence de communication, comme ce que j'ai fait d'ailleurs pour Emmanuel Keïta. Je suis allée dans une agence de communication où elle était enregistrée comme blogueur. Je signe un contrat avec l'agence de communication. Comme ça, elle respecte ses obligations. Je respecte mes obligations. Et comme ça, basta le temps escompté. Et ensuite, c'est terminé. La familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Mais nous sommes humains. Nous sommes humains. Parfois, on pense bien faire. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que en fait, c'était un leurre. Mais je pense que dans la vie, il ne faut jamais regretter ce qu'on fait. Chaque acte que nous posons, même si les choses ne se font pas à la hauteur de ce que nous avons espéré, il ne faut jamais regretter le bien
que nous faisons. À la date d'aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai apporté à ces personnes. C'est-à-dire que d'abord, cette assurance. Vous savez, en février de l'année dernière, c'était en février 2023, quand ce contrat avait été signé, la situation était très morose. La situation était très morose à ce moment-là. J'avais pris cette responsabilité de donner de la lumière, de la positivité, de valoriser. Vous savez ce que c'est que valoriser une personne? C'est-à-dire lui dire, tu peux faire, tu peux exister, tu peux te valoriser, tu peux faire des choses, etc.